La princesse Lamia El Sol n'était pas une simple figure royale passagère dans les pages de l'histoire, mais un symbole de féminité raffinée, d'intelligence politique et de générosité humaine. De son somptueux palais à Beyrouth, au couloir de la cour royale au Maroc, elle a tracé une vie empreinte d'amour, de défis et de lutte, portant avec elle un héritage politique prestigieux en tant que fille du Premier ministre du Liban indépendant. Elle s'est retrouvée au cœur d'une grande famille royale en épousant le prince Moulay Abdallah, frère du roi du Maroc. Mais derrière le faste des titres et des cérémonies officielles, se cachait une femme confrontée à des conflits intérieurs, entre les défis de la vie royale, les dangers politiques, son amour pour le Maroc et la nostalgie de sa patrie. Comment s'est-elle adaptée à sa nouvelle vie? Quel rôle a-t-elle joué dans la scène politique et sociale? Et les rumeurs qui l'entouraient, étaient-elles de simples bavardages ou avaient-elles des racines plus profondes? Dans cette vidéo, nous embarquerons pour un voyage passionnant à travers la vie de la princesse Lamia El Sol, où nous dévoilerons ses secrets, suivrons ses moments de gloire et ses épreuves, pour découvrir de près l'histoire vraie de l'une des figures féminines les plus fascinantes du monde arabe. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Lamia El Sol est née le 4 août 1937 dans la capitale libanaise, Beyrouth, au sein d'une famille aux racines politiques et culturelles élevées. Elle était la fille de Riyad El Sol, Premier ministre du Liban après l'indépendance de la France, une figure marquante de l'histoire contemporaine du Liban. Riyad El Sol appartenait à une famille d'origine égyptienne et palestinienne, tandis que sa mère était d'origine turque. Ce mélange d'héritages familiaux a fait de Lamia une personnalité incarnant diverses cultures et traditions. Lamia a grandi dans un environnement considéré comme l'un des plus raffinés sur les plans politiques et sociaux au Liban. Son père, l'un des leaders nationalistes, a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance du Liban face à la colonisation française. Après des années de militantisme, Riyad El Sol a été assassiné en Jordanie en 1950 et lors d'une opération menée par des militants du Parti social nationaliste syrien, un événement qui a profondément marqué la vie de Lamia et sa famille et qui a jeté une ombre sur une partie de sa jeunesse. À cette époque de grands bouleversements au Liban, Lamia a grandi dans une famille conservatrice et prestigieuse. Sa vie quotidienne était entourée d'un grand soin. Gouvernante et servante l'accompagnaient dans tous ses déplacements, ce qui lui a permis de vivre dans un certain confort. Cet encadrement attentif ne l'a toutefois pas empêché de poursuivre son éducation avec ambition. Au contraire, ses parents lui ont offert l'opportunité de recevoir la meilleure éducation possible. Après avoir terminé ses études de base au Liban, Lamia a décidé de poursuivre ses études supérieures à l'étranger. Elle s'est installée à Paris, l'une des capitales culturelles les plus prestigieuses du monde, pour étudier à l'université de la Sorbonne. Elle y a étudié la littérature française et s'est spécialisée en langue française, témoignant ainsi de son vif intérêt pour la culture occidentale, qui la passionnait depuis son jeune âge. Lamia a toujours conservé un lien fort avec Paris, véritable carrefour des cultures et des peuples. Elle y a terminé ses études et obtenu une licence en langue et littérature française en 1959, ajoutant ainsi une dimension académique et une richesse culturelle à son parcours de vie. La première rencontre entre Lamia El Sol et le prince Moulay Abdallah eut lieu à Paris, plus précisément dans la banlieue de la ville où le prince passait ses vacances. Ce rendez-vous n'était pas une simple coïncidence, mais le début d'une histoire d'amour exceptionnelle, dépassant le simple lien entre deux individus pour s'inscrire dans l'histoire de la royauté. Bien que brève, cette rencontre laissa une profonde impression dans le cœur du prince. Elle constitua un tournant décisif dans la vie de Lamia, car leur relation débuta de manière inattendue, mais sérieuse. Le prince commença alors à faire de fréquents allers-retours entre Paris et le Maroc tout au long des études de Lamia, dans un effort évident pour consolider leurs liens, un signe clair de son sérieux et de l'intérêt qu'il lui portait. Mais le temps passa.
apportant son lot de défis. Lamia quitta Paris et retourna au Liban, bien que son cœur restât attaché à cette rencontre qui avait changé le cours de sa vie. Quelque temps plus tard, dans une démarche peu conventionnelle, l'ambassadeur du Maroc au Liban, Ben Abdenabi, transmit officiellement une demande en mariage au nom du prince Moulay Abdallah, sur instruction du roi Mohamed V. Cette demande n'était pas simplement l'expression d'un désir personnel, mais un événement diplomatique marquant qui liait le Liban et le Maroc. Ce mariage revêtait une grande importance sur les plans politiques, social et culturel, car il symbolisait un rapprochement significatif entre deux pays arabes historiques et prestigieux. Le 8 novembre 1959, Beyrouth fut le théâtre d'un événement historique lorsque Lamia Sol et le prince Moulay Abdallah célébrèrent leur mariage lors d'une somptueuse cérémonie qui émerveilla tous les invités. Cette occasion fut un événement exceptionnel dans l'histoire des relations entre le Liban et le Maroc, avec la présence de hautes personnalités politiques et de savants libanais, aux côtés de membres de la famille royale marocaine. Le cheikh de l'islam, Sidi Mohamed Ben El Arbi Alaoui, assista également à la cérémonie, soulignant le caractère royal et religieux de cette union. Le mariage de Lamia avec le prince Moulay Abdallah fut une démarche sans précédent, car Lamia fut la première femme non marocaine à épouser un prince de la dynastie alaouite au Maroc. Cet événement revêtait une forte dimension symbolique, reflétant l'interaction culturelle et historique entre deux pays ayant joué un rôle majeur dans l'histoire de la région. Bien que ce fût un mariage royal, son caractère personnel et social en fit un événement incarnant l'unité entre les cultures marocaines et libanaises. Lors de la cérémonie, la princesse Lamia resplendissait dans une robe traditionnelle marocaine brodée de fils d'or pesant 20 kg, confectionnée spécialement pour elle par des tailleurs talentueux au Liban, illustrant le raffinement et les traditions marocaines ancestrales. Le roi Mohamed V lui offrit un cadeau exceptionnel, une bague ornée d'une émeraude, conférant à ce mariage un caractère royal et rehaussant encore l'éclat de la cérémonie. Ce mariage attira une large attention médiatique à travers le monde arabe, figurant en première page des journaux et magazines en raison de sa symbolique culturelle et diplomatique entre le Maroc et le Liban. Mais plus encore, il est devenu une histoire d'amour royal immortelle, racontée jusqu'à ce jour comme une partie de l'histoire monarchique, illustrant l'union de la politique et des sentiments dans leur plus belle expression. Avec son entrée dans la vie royale marocaine, la princesse Lamia s'adapta rapidement à un nouvel environnement riche en défis et en traditions ancestrales. Dès son mariage avec le prince Moulay Abdallah, elle devint une partie intégrante de la famille royale, incarnant un véritable pont culturel entre le Liban et le Maroc. Habituée à une vie raffinée au Liban, Lamia comprit l'importance du rôle qu'elle devait désormais jouer au Maroc. Elle commença donc à s'imprégner profondément des coutumes marocaines authentiques, allant des vêtements traditionnels aux rituels sociaux et aux traditions royales. La princesse se distingua rapidement dans la société marocaine en tant que figure éminente, prouvant sa capacité à s'intégrer dans cette société unique. Elle ne fut pas seulement l'épouse d'un prince marocain, mais devint également un symbole culturel. Elle apprit et maîtrisa de nombreuses traditions locales, notamment le folklore populaire et les coutumes royales, ce qui lui valut un grand respect de la part des Marocains. À chaque occasion officielle, elle apparaissait avec son élégance habituelle et sa présence remarquable, reflétant la fierté de sa nouvelle marocanité, malgré ses origines libanaises. La princesse tenait également à exprimer son profond amour pour la culture marocaine, en particulier son attachement au patrimoine et aux arts populaires, considérés comme des piliers de l'identité marocaine. La princesse Lamia donna naissance à 3 enfants, le prince Moulay Hicham, le prince Moulay Ismaïl et la princesse Lala Zineb. Elle joua un rôle majeur dans leur éducation au sein d'un environnement royal imprégné de valeurs et de principes, les élevant dans l'amour de la patrie et la continuité des traditions familiales, largement respectées dans la société marocaine. C'est sans doute ce qui leur permit de se distinguer dans la vie publique, notamment le prince Moulay Hicham, devenu une personnalité influente dans les cercles sociaux et politiques.
Depuis 1967, la princesse Lamia Sol a consacré une grande partie de sa vie au service de la société en prenant la tête de l'organisation alawite pour la protection des aveugles au Maroc. Cette initiative s'inscrivait dans son engagement profond à améliorer la vie des personnes atteintes de déficience visuelle, qui faisaient face à d'importantes difficultés pour accéder à l'éducation et aux opportunités professionnelles. Ces efforts ne se limitaient pas à fournir des soins de base, mais visaient à autonomiser les aveugles en leur offrant les compétences et les connaissances nécessaires pour une intégration effective dans la société. Son objectif suprême était de leur garantir une vie indépendante, pleine d'opportunités, loin de l'isolement et de l'exclusion. Elle mit en place des programmes éducatifs spécialisés visant à offrir aux aveugles une formation adaptée à leurs besoins spécifiques, ainsi qu'un enseignement professionnel dans divers domaines, ce qui permit à nombre d'entre eux d'accéder au marché du travail. Les actions de la princesse Lamia ne se limitaient pas au Maroc. Elle collaborait également avec des organisations internationales afin de favoriser l'échange d'expertise et d'élargir son champ d'action, renforçant ainsi sa stature sur la scène internationale. En outre, la princesse maîtrisait parfaitement 5 langues: l'arabe, le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol, ce qui lui conférait une capacité exceptionnelle à interagir avec différentes cultures et nations. Ces langues étaient, pour elle, un outil puissant dans son travail humanitaire, lui permettant d'élargir la portée de ses projets et de communiquer efficacement avec les organismes internationaux de soutien aux personnes en situation de handicap. Cependant, malgré ses efforts acharnés dans le domaine social, la vie de la princesse Lamia ne fut pas exempte de défis politiques. En 1971, lors de la tentative de coup d'État contre la famille royale marocaine, le coup de Skirat, elle se retrouva dans une situation extrêmement dangereuse. Ayant appris que son époux, le prince Moulay Abdallah, était menacé pendant l'insurrection, elle décida de se rendre avec ses enfants au palais de Skirat pour s'assurer de sa sécurité. En chemin, elle fut arrêtée à un barrage militaire et, lorsque les soldats découvrirent son identité, sa vie fut sérieusement menacée. Dans des moments de tension extrême, elle faillit être tuée, mais heureusement, les soldats revinrent sur leur décision à la dernière minute lorsqu'ils apprirent qu'elle était enceinte. Cet incident illustre les dangers auxquels la princesse fut confrontée en raison des circonstances politiques complexes que traversait alors le Maroc. En 1983, la princesse Lamia Sol perdit son époux, le prince Moulay Abdallah Ben Mohamed V, après une longue lutte contre le cancer. Sa disparition prématurée constitua un tournant douloureux dans la vie de la princesse, marquant une période extrêmement difficile pour elle. Elle perdit son mari, partenaire de vie et père de ses enfants, ce qui eut un impact profond sur sa vie personnelle et familiale. Cette perte ne fut pas seulement émotionnelle, mais aussi celle d'un compagnon quotidien, d'un soutien constant face aux défis. Dans ces circonstances éprouvantes, la princesse choisit de se retirer de la scène médiatique, loin du tumulte de la vie royale, pour se concentrer sur l'éducation de ses enfants. Cette décision de s'éloigner de la vie publique reflétait sa volonté d'offrir un environnement stable et sûr à ses enfants, à l'abri des influences extérieures. Malgré le chagrin profond qu'elle traversait, la princesse Lamia ne laissa pas la vie s'arrêter là. Elle poursuivit son engagement au service de la société à travers les projets caritatifs qu'elle dirigeait, en particulier ceux en faveur des personnes atteintes de déficience visuelle, via l'organisation alawite pour la protection des aveugles. Après une période de retrait, la princesse Lamia continua de jouer un rôle central dans la vie de ses enfants. Elle ne se contenta pas de les élever, mais fut également pour eux une source constante d'inspiration et de soutien moral. En 2020, son fils, le prince Moulay Hicham, partagea une photo avec sa mère après la soutenance de sa thèse de doctorat, soulignant dans son commentaire qu'elle avait toujours été une source d'inspiration pour lui. Ce geste témoigne de la profondeur du lien qui les unissait et confirme l'influence déterminante qu'elle exerça dans leur vie, non seulement comme mère, mais aussi comme éducatrice et inspiratrice, contribuant à façonner leur parcours académique et personnel. Au fil des années, de nombreuses rumeurs ont circulé au sujet de la princesse Lamia Sol, notamment en ce qui concerne sa relation avec la famille royale marocaine. Certains pensaient
qu'il existait des tensions entre la princesse et la monarchie, attribuant cela à des divergences politiques ou à des raisons personnelles. Toutefois, ces propos sont restés au stade de simples spéculations, jamais confirmés officiellement et souvent largement exagérés. La relation entre la princesse Lamia et la famille royale marocaine a toujours été un sujet sensible, et ces rumeurs ont souvent été émises sans preuve concrète pour en attester la véracité. Par ailleurs, en 2024, la princesse Lamia et sa famille ont quitté le Liban pour s'installer au Maroc, ce qui a suscité de nombreuses interrogations. Certains observateurs ont lié ce déménagement à la situation politique et économique difficile que traversait le Liban à cette époque. Le pays était plongé dans une instabilité politique chronique et une crise économique aiguë, poussant de nombreuses personnalités publiques à prendre des décisions similaires. Cependant, malgré ces spéculations, rien ne confirmait que ce départ était motivé uniquement par des raisons politiques ou économiques. Cette décision traduisait aussi les liens familiaux étroits unissant les familles royales libanaises et marocaines. Dans ce contexte, toutes ces suppositions demeurent dans le domaine des rumeurs, car les véritables raisons de ce déménagement n'ont jamais été officiellement précisées, laissant la porte ouverte aux hypothèses souvent éloignées de la réalité. En conclusion, la vie de la princesse Lamia Sol demeure l'une des histoires royales les plus fascinantes de l'époque contemporaine. Entre un amour légendaire, des crises politiques et un engagement humanitaire profond, la princesse a mené une vie riche en défis et en réalisations. Son nom reste gravé dans la mémoire marocaine et arabe comme une icône de beauté, de loyauté et de dévouement caritatif. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications.